D'accord. Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est avec joie que je viens vers vous avec la parole de Dieu, certes la joie spirituelle, mais aussi la tristesse qui est partagée de par le monde entier à cause des différents événements. Néanmoins, la parole de Dieu est là pour nous réchauffer. Vous vous souvenez de ces deux hommes que l'on appelle les disciples d'Emmaüs. Ils étaient tristes et un homme s'est arrêté près d'eux et leur dit « Mais de quoi vous parliez pour que vous soyez si tristes ?» Et il dit « Mais tu es le seul à ne pas savoir ce qu'il s'est produit à Jérusalem. De quoi ?» Et il parle de la mort de Jésus. Nous espérions qu'il allait ressusciter, mais quelques femmes nous en ont parlé, mais en réalité, on n'a pas cru, c'était des rêveries. Et c'était Jésus, en réalité, qui était devant eux, ressuscité. Et le Seigneur Jésus fit une route, environ 11 kilomètres, avec eux à pied, leur expliquant la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, au bout d'un certain temps, arrivés au village, ils dirent à Jésus, « Reste avec nous, car le jour décline. » Et quand ils ont eu la révélation de Jésus, ils disaient, « Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Et je voudrais qu'à l'écoute de la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, votre cœur se réchauffe, votre cœur soit fortifié, soit encouragé devant cette actualité. J'aimerais lire avec vous dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1er, il est écrit « Nous ne perdons pas courage ». Et au verset 16e, « Nous ne perdons pas courage ». En un mot, nous ne céderons pas au découragement. Et ce soir, je voudrais avec vous qu'il y ait cette pensée qui remplisse votre vie, notre cœur. Nous ne céderons pas au découragement. Cela me ramène bien des années en arrière, lorsque nous allions faire l'implantation d'une église dans une ville sur le continent africain, et nous étions arrivés avec une équipe, et il y avait besoin d'encouragement. Et le message, le dimanche matin, pour l'équipe entre nous, le message était « Nous ne céderons pas au découragement ». Et de suite, le Seigneur fit un miracle merveilleux pour un homme qui se trouvait là, non pas par hasard, mais comme c'est la coutume en Afrique, les gens viennent, il y avait quelques enfants, et les quelques enfants, voyant le miracle, coururent chercher leurs parents en disant « Nous avons vu un miracle, nous avons vu des choses extraordinaires ». Et ce fut ce message, un encouragement, nous ne céderons pas au découragement. Et le soir, sur la place publique, il y avait plusieurs centaines de personnes et il y avait une enfant qui était sourde de naissance. Et donc je suis allé, après la prédication, j'ai mis mes mains sur ses oreilles, chassant cet esprit de surdité, et cet enfant fut absolument entièrement guérie. Je n'ai même pas eu le besoin de lui demander si elle était guérie, mais immédiatement après la prière, elle a pris ses deux petites mains, elle s'est bouché les oreilles. Pourquoi ? Parce qu'elle venait de quitter le monde du silence pour le monde du bruit. Et c'est cela dont nous avons besoin.
L'apôtre Paul, quand il écrit, c'est ce qu'il veut nous dire aussi, c'est que l'homme extérieur se détruit. Il nous suffit de nous regarder dans le visage, il nous suffit de regarder des photos anciennes et on se dit, on vieillit. Ce qui veut dire que l'homme extérieur se détruit lentement mais sûrement, mais il dit l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et j'aimerais vous parler de l'homme intérieur. L'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur de notre corps. Nous ne sommes pas seulement corps, c'est ce que voulait dire le diable à Jésus, l'homme pour vivre ne vivra que de pain seulement. Mais Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de notre corps, il y a notre âme et il y a notre esprit. Et lorsque nous parlons de l'homme extérieur qui se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. L'être humain ressent un vide intérieur, il ressent un manque de paix et il se pose les grandes questions. D'où est-ce que je viens ? Pourquoi suis-je sur la terre ? À quoi me sert ma vie ? Où est-ce que je m'en vais ? Après la mort, est-ce que tout s'arrête au tombeau ? Est-ce qu'il y a un monde invisible ? Est-ce qu'il y a un ciel ? Est-ce qu'il y a un enfer ? Est-ce qu'il y a un séjour des morts ? Oui, nous avons la grande réponse par la parole de Dieu. Et la Bible nous dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est là quelque chose d'extraordinaire, c'est cette connexion spirituelle où nous sommes reliés à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur, et le Christ habite dans notre cœur, l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur, et nous sommes fortifiés intérieurement. L'apôtre le dira dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. L'être humain est un vase de terre. L'homme est tiré de la poussière de la terre et formé entre les mains de Dieu. Et l'homme est comparé à un vase. Et un vase nous fait penser à la fragilité de l'homme, sujet aux souffrances, aux détresses et à la mort. Et le vase est en train de se détériorer, notre homme extérieur se détruit. Mais à ce vase de terre dans lequel, dit la Bible, on a déposé un précieux trésor. Si le vase de terre est temporel, le trésor est éternel. Ce n'est pas le Seigneur qui est le trésor. Jésus, c'est le Fils éternel de Dieu. C'est celui qui a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. Mais la parole de Dieu nous parle qu'il y a un trésor qui est éternel. Et ce trésor, c'est l'Évangile, c'est la splendeur de l'Évangile, de la croix de Christ qui est l'image de Dieu. L'Évangile n'est pas obscur. L'Évangile vient éclairer notre âme parce que l'apôtre Paul pouvait dire que l'Évangile a fait l'objet d'une préparation dans le cœur de Dieu et l'Évangile concerne une personne, ça concerne son Fils. Voilà pourquoi c'est quelque chose d'extraordinaire. L'on peut recevoir dans ce vase de terre que nous sommes, sujet aux fragilités de la vie, eh bien ce trésor, ce précieux trésor qui est éternel, la splendeur de l'Évangile. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 55, Étienne, les hommes sont en train de détruire le vase de terre en le lapidant. Mais le trésor qu'il avait dans l'homme intérieur
rempli du Saint-Esprit, et fixant ses regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est là quelque chose de merveilleux. Notre foi, elle est réelle. Notre foi, nous l'avons reçue. La Bible dit, la foi vient de la parole de Dieu, et ce que l'on entend, ça vient de la parole de Christ. Et bien aimé, dans la foi, ce qui est merveilleux, c'est qu'en vous et en moi, il y a ce trésor, ce glorieux trésor, l'Évangile qui est la personne de Jésus. Et si ce soir, vous n'avez pas encore ce trésor glorieux qu'est l'Évangile, il peut venir habiter dans votre cœur et changer votre cœur. Pendant qu'il le lapidait, Étienne fixait les regards et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Vous vous souvenez lorsque Jésus est mort sur la croix, juste au moment où il va rendre son esprit, il dit à son Père « Mon Père, je te remets mon esprit entre tes mains ». Sa destinée future dans l'au-delà. Et là, c'est là quelque chose d'extraordinaire. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est là quelque chose de glorieux. Cet évangile, cette personne de Christ vivant dans son cœur. Certes, ce fut une mort prématurée aux yeux des hommes et des femmes, une méchanceté dans leur cœur, parce qu'ils prenaient Jésus pour un imposteur. Ils pensaient que Étienne était un hérétique, parce qu'il croyait dans la résurrection de Jésus-Christ. Il s'endormit dans la gloire. Paul parle revêtir notre domicile céleste. Nous regardons, dit Paul, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais celles qui sont invisibles sont éternelles. Les choses visibles nous amènent à négliger les choses invisibles. Vous vous souvenez de cet enseignement de Jésus. Un jour, Jésus prêchait, et tout à coup, il est arrêté par un homme dans sa prédication. Ça arrivait assez souvent que Jésus soit arrêté dans sa prédication. Je me souviens, sur certaines places publiques, des personnes m'ont arrêté au milieu de ma prédication. Et je ne fus pas offusqué, bien au contraire, j'ai pu répondre aux questions des hommes et des femmes. Et Jésus va être arrêté. Et il dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Ces deux hommes étaient partagés. Ils ne s'étaient pas partagés l'héritage, mais l'héritage les avait partagés. Demande à Jésus d'être celui qui va gérer l'héritage. Et en réalité, Jésus va leur répondre, « Je ne suis pas venu pour m'occuper des affaires d'héritage. Vous avez vos hommes de loi et c'est à eux que vous devez faire appel. » Mais Jésus va donner un enseignement encore magnifique. Tous ces enseignements sont magnifiques à partir de cette parabole. Il dit « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Moi, je trouve que c'est formidable. Lorsque je voyage, je vois des pays où il y a eu peu de pluie, où il y a eu des sauterelles, où il y a eu des ravages, où la saison n'a pas rapporté et les gens n'auront pas beaucoup à manger. Mais là, la bénédiction de Dieu avait été accordée d'une manière toute particulière, donc les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est normal. Et cet homme, il va raisonner en lui-même. Il dit, que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Mais c'était un homme sage.
C'était un homme qui, en réalité, aurait fait ce que vous et moi, nous aurions fait exactement la même chose. Et puis, tout à coup, il se parle à lui-même et il dit à son âme, c'est-à-dire cette âme qui se trouve à l'intérieur de lui-même. Et cette âme, il lui parle. Il dit, mais maintenant, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. On pourrait dire cela de notre retraite. Oh, c'est formidable. J'ai travaillé durement, longuement. J'ai élevé ma famille. Ce que j'ai mis de côté, eh bien, va me permettre d'avoir une longue et heureuse retraite. Mais il n'y a rien de plus normal, c'est normal. Et Dieu n'est pas contre ces choses. Mais en réalité, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Et voici que Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en sera de même pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je me souviens, c'est le programme de l'homme du XXIe siècle. Loisirs en abondance, nourriture et boissons en abondance, plaisir et distraction en abondance. Et Dieu réveille notre esprit, parce qu'un jour, l'âme va partir vers Dieu. Les biens resteront sur la terre. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? On aurait pu dire, mais c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Il n'y a rien d'anormal dans tout cela. Mais ton âme, elle va être redemandée cette nuit vers Dieu. Je me souviens un jour d'un garçon qui venait d'avoir un accident de voiture, de moto, et il était à terre, la moto sur lui, et j'étais là le premier. Et m'approchant de lui, ce jeune blasphémait le nom de Dieu. Et je lui dis, jeune homme, mais ne blasphémez pas, vous êtes blessé. Il se peut que dans quelques minutes, vous allez rencontrer Dieu, vous allez quitter la terre. Et ce jeune homme me dit, vous en avez de drôles de pensées. Je n'avais pas compris pourquoi il blasphémait le nom de Dieu. Notre terre, notre vie, elle est fragile. Et d'un moment à l'autre, Dieu peut nous réclamer notre âme, peut en réalité quitter la terre et entrer dans la gloire de Dieu. Mais comment allons-nous y entrer si nous ne sommes pas riches pour Dieu? Ce n'est pas de lui apporter nos biens, mais quand il parle des richesses spirituelles que vous et moi, nous devons avoir. Je me souviens un jour visitant un homme à l'hôpital, et puis lui parlant de Dieu, lui parlant de l'amour de Dieu, lui parlant de la vie éternelle, et le quittant après la prière, et arrivant à la maison, de suite on m'a appelé en disant « il faudrait que vous reveniez ». L'infirmière vient de dire à notre père qu'il ne lui reste plus que 2 heures à vivre. Je suis revenu immédiatement, malgré la circulation, je suis arrivé à temps. Et avec beaucoup de délicatesse, mais à la fin, j'ai fini par lui dire, dans quelques temps, moins de 2 heures, vous allez quitter la terre. C'est l'infirmière qui l'a dit à vos enfants. Et tout à coup, je le vois encore prendre le barreau de son lit, la main, et tourner la tête de droite, de gauche, et de dire « Non, non, je veux pas !» Oui, il ne voulait pas. Mais nous l'avons conduit à Jésus-Christ. Il n'est pas mort 2 heures après. Il a passé toute la nuit à parler avec une de ses filles, et quelques heures aussi dans la journée, et il s'est endormi dans la paix de Dieu, dans la grâce de Dieu, parce qu'en dernière heure, il avait donné son cœur au Seigneur, il avait demandé pardon à Dieu. Je me souviens un jour d'un homme d'affaires, et cet homme était frappé d'une maladie incurable,
Et à un moment de sa vie, quand je lui parlais du Seigneur, il disait « J'ai négligé les choses les plus importantes de la vie ». Il avait donné son cœur au Seigneur, il avait accepté Jésus-Christ comme son sauveur et il est entré dans la gloire de Dieu. Chers amis, il est important, quel que soit notre âge, nous ne connaissons pas notre heure, mais il faut que nous soyons riches avec Dieu et pour Dieu. Et ce qu'il nous faut dans ces richesses spirituelles, l'apôtre Jacques dira « Dieu n'a-t-il point choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, riches pour Dieu ». C'est-à-dire ceux qui ont la foi sont riches devant Dieu et leur avenir repose sur un solide fondement. Voilà pour conclure ensemble, vous pouvez être riche. Vous pouvez accumuler des richesses spirituelles qui vont vous accompagner dans la gloire de Dieu. Ces richesses, c'est de recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ. Ces richesses, c'est de demander pardon à Dieu par la foi en Jésus-Christ et croire que le sang de Jésus-Christ nous purifie de chaque péché. Les richesses, c'est de croire que nous allons aller auprès du Seigneur, de vivre avec lui et de partager toute cette gloire merveilleuse et merveilleuse. Soyez riches avec Dieu, soyez riches pour Dieu, préoccupez-vous de vos biens, mais préoccupez-vous de vos âmes. Que Dieu vous bénisse et vous donne une grâce particulière. Bonne soirée et nous prions le Seigneur. À nouveau, Seigneur, nous voulons te prier pour ces âmes qui ont entendu la parole de Dieu. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur des foyers, mais tu peux mettre la paix, la grâce, la bénédiction, la toute-puissance, et nous voulons être riches avec Dieu, riches par la foi, riches dans nos richesses spirituelles. Et ce soir, nous voulons regarder, Seigneur, vers toi, quand nous voyons là, dans ce que nous vivons, tant de richesses matérielles sont détruites, tant de choses sont détruites en un clin d'œil par ce virus, par ce coronavirus. Et nous te demandons, Seigneur, que nous soyons protégés. Bénis les nations, aide les hommes et les femmes du corps médical, fais-leur du bien, protège-les dans leur santé, donne-leur une protection particulière. À ton nom soit la gloire, dans le nom de Jésus-Christ, et que ton Église soit comme un phare reflétant la parole de vie, reflétant Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.